Mais c'est très drôle parce que bon, mon copain Junior a travaillé avec Michel Louvain pendant des années comme relationniste de presse, donc il le connaissait très, très bien. Je l'ai côtoyé aussi par l'entremise de Junior. Puis c'est moi qui ai fait aussi la mise en scène de deux spectacles, Noël, une tradition en chanson, où Michel Louvain faisait partie de la distribution. Et j'ai fait, sans le savoir, la dernière mise en scène de Michel Louvain. Donc, c'était en novembre qu'on a fait ce spectacle-là qui était capté pour, euh, être pour le web parce que il y a un an, c'était malheureusement la pandémie encore. Et tout de suite après, Michel partait donc en Floride et devait revenir au mois de mars pour poursuivre sa tournée. Sauf qu'il n'a jamais poursuivi sa tournée. Donc, j'ai fait sa dernière mise en scène et le producteur, Martin Leclerc, m'a demandé si je voulais faire la mise en scène de ce spectacle-là qui allait rendre hommage à Michel Louvain. Alors, c'est sûr que j'ai accueilli ça avec beaucoup, beaucoup de sensibilité, beaucoup de fébrilité. Puis je me suis rendu compte à quel point c'était un privilège pour moi d'entrer dans son univers, de parler avec son copain, de parler avec sa gérante des dernières années, de parler avec son chef d'orchestre des 30 dernières années. Donc, d'entrer dans son univers, comment il était pour vrai, Michel Louvain, puis pour vrai, on n'aura pas grand surprise. C'était un être qui était lumineux, gentil. Alors, c'est vraiment un privilège. Puis j'ai l'impression que Michel m'accompagne depuis le début de ce processus-là de création. Pour vrai, puis souvent, je me pose la question, je dis, OK, ça, je ne sais pas si Michel préférait ça ou ça. Puis des fois, je me réveille le lendemain matin ou même pendant la nuit, je dis, ah, ça va être ça. Fait que je ne sais pas, c'est pas lui qui me donne les indications, mais je me laisse inspirer par lui pareil. Puis j'ai bâti le spectacle en pensant vraiment que Michel était assis dans la salle et qui regardait donc l'hommage qu'on va lui faire. Et ça me permet toujours de dire, ça, est-ce qu'il aimerait ça? Ça, est-ce qu'il trouverait ça drôle? Ça, est-ce qu'il trouverait ça touchant? Est-ce qu'il trouverait que c'est trop? Donc, je suis capable, en m'imaginant qu'il est dans la salle, de faire le spectacle le plus adéquat, je pense, Mais pour comment qui tu il est. penses qu'il recevrait ça de voir quatre jeunes artistes? Oui, Là, je me considère comme une jeune artiste, c'est vraiment trippant, mais, même si mais, j'ai mais 38 c'est ans. sûr, non, mais par rapport à lui, c'est des artistes d'autres générations qui vont découvrir, et je suis sûr que tu connaissais pas la moitié des chansons qui sont dans le répertoire, là. Alors, Pas c'est du une autre génération. Donc, premièrement, l'idée vient du producteur de prendre quatre artistes qui sont d'une autre génération, qui sont capables à la fois de chanter, de jouer, de raconter et de danser un peu pour reproduire cette carrière-là de Michel. Et il voulait en faire plus un spectacle de théâtre musical qu'un spectacle de variété. Puis je trouve que là, pour moi, quand il m'a dit cette idée-là, ça m'a complètement emballé. J'ai dit, oh mon Dieu, on va pouvoir retourner dans ses souvenirs, dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a raconté, dans des entrevues qu'il a données, aller chercher toute la poésie de cet homme-là, toute son expérience et le placer dans un spectacle qui va durer 1 heure et demie. C'est sûr qu'il y a plein de bouts qu'on verra pas, qu'on n'entendra pas parce que sa carrière est de... Il y a une carrière de 60 ans, donc c'est impossible. Mais quand même, résumer les plus grands moments de sa carrière et de qui il était aussi en 1 h 30, ça va être concis, ça va être touchant, ça va être beau aussi, je pense. Ah, c'est ça. Fait que donc, tu le vois assis dans la salle à nous Oui, écouter, interpréter tout ça, puis avoir toute l'organisation autour de ça, de son histoire, de son parcours, heureux d'être là, puis mais je pense que oui. Puis j'ai l'impression la première fois que des filles aussi, que des femmes vont chanter son répertoire. c'est Parce vrai. qu'il a fait un album où est-ce que c'était que des garçons qui chantaient en duo avec lui et qui reprenaient ses chansons. Mais tu sais, entendre des filles chanter son répertoire, ça donne une autre relecture de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été, de ce qu'il a laissé comme héritage, parce que pour vrai, 95% de ses fans étaient des femmes. Mhm. Donc, que deux femmes chantent ces chansons que les femmes ont tant aimées, je trouve qu'on a une autre dimension là aussi qui s'apprête bien à tout ce qu'on vit en 2022. Donc, c'est une appropriation positive et constructive de son œuvre. Je suis sûr que juste pour ça, il adorerait le spectacle.